Que Dieu soit béni. Amen. Très heureux d'être avec vous depuis vendredi, de partager avec Kevin, Erika, aussi la famille, et de venir dans cette église de Nice-Lariane que j'ai connue, peut-être pas directement, mais indirectement, puisque notre église d'Ajaccio, dans les temps de ma conversion il y a 30 ans, était une église aussi pourvue par l'église de Nice, du Cimier, envoyer des stagiaires, des pasteurs, et puis dans le parcours pastoral de l'église d'Ajaccio est arrivé Stéphane et Valérie Vautier, voilà que l'église de Lariane a connu aussi en son temps, vous l'avez connu, ils sont arrivés à Ajaccio en 94, donc c'était avant 94, bon, ça nous ramène à notre jeunesse, oui, quand même. Mais avant on était jeunes et beaux, ben maintenant on est moins jeunes mais toujours beaux. Voilà, que Dieu soit béni. J'aimerais sans plus tarder partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et il a avancé tout seul, lui. Ah oui, voilà. Et le Seigneur vraiment a déposé ce message sur mon cœur, un petit peu en conclusion de ce que nous avons déjà partagé vendredi soir, sur le fait de répondre à notre appel personnel, renouveler la réponse de notre appel dans notre vie, entendre à nouveau le renouvellement de l'appel de Dieu dans notre vie, répondre à nouveau. On avait vu ça avec Abraham qui, alors qu'il plantait des tamaris depuis 15 ans, il regardait pousser des tamaris. Dieu l'a appelé pour savoir si cette vie-là, ce confort-là, cette routine-là n'avait pas eu raison de sa foi, de sa passion pour Dieu. Est-ce qu'il était prêt à obéir jusqu'à dépasser des limites que lui-même pouvait insoupçonner, mais que Dieu a été présent. Va, Abraham, oui, me voici, offre-moi ton fils, ce que tu as de plus cher, va là, dans la montagne, je te montrerai, et tu accompliras le sacrifice. Et nous avons vu qu'Abraham s'était exécuté, et il a répondu au plan de Dieu, ce plan de Dieu qui a été parfait, et qui s'est dessiné jusqu'à des centaines d'années ensuite, par la venue du Sauveur Jésus-Christ. Hier matin, nous avons eu un bon échange, particulièrement sur vivre la mise à jour du Saint-Esprit dans nos vies. Le ciel et la terre passent, mais la parole de Dieu ne passe pas. Et la parole de Dieu, la même parole de Dieu, a touché les cœurs depuis des centaines, des milliers d'années. Et je crois que nous ne vivons plus comme des centaines et centaines d'années aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle, mais la parole de Dieu touche encore. Et nous avons vu ce partage. Comment on peut évoluer, quelles sont les mises à jour que le Saint-Esprit voudrait faire vivre à l'Église. Et ce matin, j'aimerais vous amener dans ce titre de la transhumance. Le transhumance, c'est le nom qu'on donne au voyage, et je vais m'arrêter sur les animaux qui va bien correspondre à l'Église, les brebis, les moutons. C'est le nom qu'on donne au voyage que font les moutons pour changer de pâturage de la fin du printemps au début de l'automne. L'hiver se passe dans les vallées, mais pendant cette période de la fin du printemps jusqu'au début de l'automne, le troupeau est amené en transhumance vers des pâturages, vers de l'altitude, des temps plus frais pour le troupeau, trouver de l'herbe plus grasse, plus verte dans les hauteurs, en plein été. Et vous avez des transhumances qui se font de manière horizontale, c'est-à-dire les troupeaux allaient selon les endroits, d'un endroit à un autre, ou alors de manière verticale, montaient en altitude de la plaine jusque dans les hauteurs, dans les pâturages. Et quand on détaille ce nom de transhumance, ah oui, j'avais donné la définition, excusez-moi, lorsque nous détaillons le mot transhumance, nous avons ce mot trans qui parle de l'autre côté, et humus qui parle de la terre, pays, de l'autre côté du pays. Il n'est pas question de changer d'un endroit et aller à un autre, et s'y établir et ne plus jamais revenir, mais il est question de parcours et de découverte, pour vivre quelque chose qui va enrichir, qui va nous amener dans un endroit qui va nous enrichir. Et la transhumance avait plusieurs fonctions. La première, la principale, le bien du troupeau. Une bonne santé de la brebis, une bonne santé du troupeau, une bonne nourriture pour la bonne santé de la brebis, pour qu'elle puisse avoir cet embonpoint.
en vue d'une meilleure productivité par la suite. Non pas un embonpoint pour s'engraisser, mais un embonpoint en vue de grandir. Et rien qu'en parlant de troupeau et de fonction de la transhumance, c'est très facile pour moi, pasteur, berger, de faire un parallèle avec l'Église et de se dire, mais Seigneur, nous avons quelquefois besoin de vivre des transhumances, aller un petit peu parcourir de l'autre côté, découvrir, pour aller dans des endroits qui vont nous faire grandir, qui vont un petit peu nous engraisser, on va dire, nous-mêmes, mais pas en vue de grossir, mais en vue de grandir. Et je crois, bien aimé, plus que jamais, dans les temps que nous vivons, l'Église n'est pas amenée à grossir, mais à grandir. Et bien sûr que dans le grandir, j'y vois aussi la notion de se multiplier, et non pas seulement que de s'additionner. Et dans un autre usage aussi de bénéfice de la transhumance, c'était que pour les espaces ruraux, entre autres, tout un troupeau qui arrivait dans un endroit allait permettre de lutter contre l'embroussaillement et prévenir les risques d'incendie de forêt ou celui d'avalanche ensuite pour l'hiver. Le troupeau venait, broutait tout le pâturage et cela faisait du bien aussi à l'environnement. Et je crois que autant la transhumance pour l'Église doit avoir un impact à l'intérieur de l'Église, mais une transhumance doit avoir aussi de l'impact pour l'environnement de l'Église, pour son entourage. Il faut savoir que la transhumance, surtout celle verticale, on va dire, de partir d'un point, un point bas à monter en altitude, à aller en altitude, avait quelques effets indésirables quand même. La route était longue, fatigante, rocailleuse, escarpée quelquefois, pour arriver dans les plateaux. Les chemins étaient souvent étroits et resserrés. Il y avait des risques de chute, de blessures pour le troupeau. Et la Bible ne nous déclare-t-elle pas également que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Et quelquefois, je ne veux pas parler seulement de la vie éternelle définitive, mais quelquefois, nous avons des chemins étroits et resserrés pour atteindre des sommets où nous allons grandir, pouvoir vivre des saisons où nous allons grandir en vue de porter encore plus de fruits. Une église. La route était longue, fatigante. Et puis prendre de la hauteur vous amène dans un taux d'oxygène plus important. Je ne sais pas, peut-être beaucoup d'entre vous, je sais que quelques-uns en tous les cas connaissent la colo de Gap. Et moi personnellement, de Corse, d'Ajaccio, quand je suis rentré au ministère, j'ai passé 5 ans à Gap. Et quand vous arrivez en altitude comme ça, alors vous avez toujours l'habitude d'être au bord de mer, moi, l'altitude, les premières heures, l'oxygène, l'intensité d'oxygène, ça me crée des matinées de migraine et de fatigue. Bon, je veux dire, en tant que Corse, vous pourrez me dire, c'est peut-être normal que tu sois fatigué. Mais je suis un Corse converti, hein, donc j'aime le travail aujourd'hui. Le Seigneur a changé ma vie. Et des migraines, des fatigués à peine. Moi, je suis un lève-tôt en plus. Des fois, quand ma femme se lève, les jours de repos pour elle, j'ai déjà passé une journée, moi, après. Déjà, je plaisante un petit peu, mais plus pour mes enfants qui sont ados, quand ils étaient ados, parce que maintenant, ils commencent à être aussi adultes. Mais c'est bizarre, parce que ce mot de tête, cette fatigue, c'est pas dans notre... Et puis, à un moment donné, je l'ai partagé à quelqu'un, qui me dit « Non, mais ça, c'est l'altitude, c'est normal. Tu vas voir, ça va se réguler. » Et puis là, je sais pas, mais... C'est vrai, quand on allait à la colo de Gap, là, moi, je suis pas... je déjeune pas trop le matin. Mais quand vous prenez l'altitude, mais vous avez envie de tout dévorer.
le panier de pain, il n'est pas encore sur la table qu'on a déjà fait. Vous savez, comme à la cantine, là, nos tas comme ça, prêts à manger, on dévore. Et finalement, on s'aperçoit que une fois que ces maux de tête passés, cette fatigue-là, passagère, d'un coup, là, vous prenez l'habitude, et ce qui était un peu indésirable, ça vous donne une énergie. Quand vous avez pris la température, quand vous avez pris l'atmosphère, vous êtes intégré dans l'atmosphère, de l'énergie, de la patate, là, vous avez de la forme. Wouh! Bien-aimés, regardez ce qu'il est écrit dans le célèbre psaume 23, qui parle de ce que le berger attend de la brebis ou veut accomplir pour la brebis, et quelque part que la brebis aime réclamer de l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, dira une version. Dans la notion des pâturages bien verts, surtout dans la période où ce psaume a été écrit et dans la zone géographique que David écrira, ce psaume 23, pour avoir des pâturages bien verts, il fallait aller en transhumance. Il fallait aller en transhumance. Et permettez-moi quelques instants de pouvoir faire des parallèles avec ce que j'appellerais la transhumance d'une église. Et un premier point que laquelle la transhumance me fait penser, c'est en route, en marche, allez en avant, allez vers ce qui est en avant, de l'autre côté de notre terre, plus loin, de l'autre côté de nos habitudes, de l'autre côté de ce que nous avons l'habitude de faire. Seigneur, ne voudrais-tu pas nous amener dans une transhumance où nous allons pouvoir vivre des temps qui vont être productifs pour l'Église? On viendra dans quelques instants dans des temps de... Oui, Seigneur, vivre des temps de transhumance sur place, des temps d'intimité précis avec Dieu, dans notre vie personnelle. Des temps particuliers dans l'amour fraternel, des temps où on est ensemble. Bien entendu, je ne parle pas d'une église aujourd'hui, vous comprenez cette image. Je ne parle pas d'une église de Nice Ariane qui, pendant quelques mois, va partir, je ne sais pas moi, dans les hauteurs, là, vers Anote. Tiens, vous allez monter tous à Anote pendant des mois. Non, vivre une transhumance spirituelle, où le Seigneur va nous parler, le Seigneur va nous conduire comme de l'autre côté. Aller de la hauteur, prendre de la hauteur, change notre perspective de vision. Dès que vous êtes, je lève les yeux vers la montagne, oh, elle me fait peur la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui est au-dessus de la montagne, et quand j'arrive vers l'Éternel et que je prends de la hauteur, la montagne, elle est déjà plus petite face à moi. Et quand je prends de la hauteur, je peux voir que derrière, il y a des paysages merveilleux. De l'autre côté de notre confort, de notre point de vue, de notre conception. Allez, de l'autre côté de nos habitudes, de nos opinions. On en a parlé ces quelques jours. De nouveaux pâturages pour un meilleur rendement. Alléluia. Une meilleure productivité. Prendre de la hauteur pour avoir un meilleur point de vue. Automatiquement, un autre point de vue va m'amener à avoir un point de vue différent de celui que j'ai l'habitude d'avoir. C'est bizarre, les choses sont différentes vues d'ici. On va peut-être voir la même chose, on va peut-être découvrir l'objectif dans lequel on veut aller, mais avoir fait une transhumance et prendre de la hauteur et voir l'objectif d'un autre point de vue, c'est différent. Mais c'est vrai, pourquoi on s'entête à aller par là alors que par ici, ça a l'air plus facile, moins dangereux, peut-être un peu plus long, mais l'objectif va être atteint de manière efficace. Seigneur, aide-nous, conduis-nous. Permettez-moi, des fois, on a besoin, je parle des églises en général, je parle de mon ministère, je parle de notre vie chrétienne, on a besoin d'avoir des temps avec Dieu de transhumance qui vont nous permettre de voir un peu plus loin que le bout de notre nez, même quand celui-ci est masqué. Aide-nous, Seigneur. Des nouveaux horizons, Seigneur, des nouveaux départements dans l'Église, des nouveaux projets, des nouvelles
je ne vais pas dire méthode, je ne veux pas parler de nouvelles méthodes. Seigneur, comment on peut arriver là de manière efficace en fait? Ou Seigneur, un nouveau département. Seigneur, nous on est en train de changer, on est en train de construire l'église à Toulon-la-Valette. On va pouvoir accueillir un grand nombre de personnes. On était dans une maison avec une salle de ancienne menuiserie, donc salle de culte au rez-de-chaussée, et qui a l'allure d'une maison en fait. Et là, on va aller dans un endroit où, juste en face en plus, mais même endroit, mais où la bâtisse aura l'allure d'une bâtisse d'église, avec une salle de culte qui va pouvoir accueillir 500 personnes. Merci Seigneur. Et vous savez, c'est quoi le travail que je fais avec l'église depuis quelques mois maintenant que l'église est en train de construire, devrait voir le jour à la fin de l'année, on devrait déménager d'ici la fin de l'année. Bien-aimés, Toulon, 150 000 habitants agglomération, 450 000 dans le Grand Toulon. Ne nous gargarisons pas d'avoir un local de 500 places, parce que même si Dieu remplit celui-ci, gloire à Dieu, et nous croyons qu'il va le faire, il restera encore 400 000, enfin encore plus de 400 000 habitants à sauver. Et c'est important de voir. Et bien entendu, nous savons que dans ce local, il y aura des nouveaux départements, des nouveaux projets. Et Dieu nous a déjà montré quelque chose qui était en cours, qui était en réflexion. Et un jeune d'une tour qui est juste là, à côté de l'église, qui était à l'école avec mon fils Thomas quand il était adolescent. Ils étaient à l'école ensemble quand on est arrivé sur Toulon-la-Valette. Et celui-ci me dit, oh là là, est-ce que vous aurez l'intention, quand l'église sera construite, de faire de l'aide aux devoirs pour la tour? Vous voyez, c'est des choses, des fois on y pense, et puis un jour on n'y pense plus. Mais je me dis, mais oui, c'est une bonne idée. Et vous voyez cette dimension de reproductivité, des nouveaux départements. Seigneur, de l'aide aux devoirs, on n'en a jamais fait pour notre entourage. Mais pourquoi pas? Ce département ne pourrait-il pas naître? Je dis pas que je parle de manière prophétique, je parle d'un exemple. Dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau, qu'on n'a jamais fait, mais qui va atteindre la cible? En marche. Et bien aimé, mon point principal avant tout, c'est on ne peut pas vivre, on ne peut pas prendre la route si on n'est pas dans le tous ensemble. Alléluia. Voilà ma définition du tous ensemble, bien aimé. Les derniers sont les premiers, enfin la définition de Jésus. Je prends la définition de Jésus. Et les premiers sont les derniers. Ça veut dire tout le monde. Car tout le monde est égal. Tous sont égaux devant Dieu. Parce que quand on lit ce texte dans la notion du ciel, il n'y aura pas de notion de premier ou de dernier. Puisque Jésus est en train de nous montrer que les derniers sont les premiers comme les premiers sont les derniers. C'est-à-dire que tout le monde est identique. Et dans la notion de transhumance, les agneaux qui n'avaient que quelques semaines, les agneaux naissaient juste avant la transhumance, à la fin de l'hiver. C'est-à-dire que le troupeau monte en transhumance, revient au début de l'automne, et pendant cette période, les brebis vont enfanter. Et les agneaux naissants, après quelques semaines après la naissance, vont monter aussi, vont faire la route pour la transhumance. Et dans le tous ensemble, le troupeau partait aussi bien les vieilles brebis que les agneaux. Alléluia. Et quelle belle harmonie, bien-aimés. L'harmonie entre les premiers et les derniers. Entre les jeunes, les nouveaux, et les aînés, les anciens. Alléluia. Vous connaissez ce texte de Ésaïe 54 ? Élargis l'espace de ta tente. On aurait pu l'utiliser ce matin. C'est une forme de transhumance aussi, de progression, de reproductivité, quelque chose. Élargis l'espace de ta tente. Allonge tes cordages. Ne retiens pas. Et il y a cette notion de affermis tes pieux. Affermis tes pieux. Dans la notion de affermir tes pieux, c'était les pieux de la tente qui étaient là, qui étaient en bronze, en airain, qui était planté de manière entre la grosseur et la profondeur du pieu, qui était assez solide pour tenir la tente,
s'il y avait une intempérie ou du grand vent ou d'une grande tempête, les pieux étaient assez fermes pour tenir la tente. Mais si on allonge l'espace de la tente, il fallait aussi détendre les cordages, refaire des cordages, défaire les nœuds, refaire les nœuds, être dans l'unité là. Alors, agrandir la tente, il fallait sortir les pieux qui étaient déjà présents. Permettez-moi dans un geste barrière, je vais faire un geste barrière, je vais faire un exemple physique et j'ai demandé à Kevin qui était de la même famille et si ça pouvait correspondre à mon exemple, j'ai trouvé. Claude, est-ce que tu veux bien venir ici, s'il te plaît? Et Charles, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien venir ici, dans le coin là, je ne sais pas qu'on vous voie aussi par rapport à ceux qui suivent sur Internet. Bon, gardez le masque, venez Charles. Mets-toi devant Claude, mets-toi devant. Voilà, Claude. Charles, venez à côté de Claude. Voilà, un instant, moins d'un quart d'heure, vous n'avez pas chopé le... Voilà des pieux. Voilà des pieux qui sont, je crois, dans l'église, qui tiennent l'église depuis des années. Alléluia. Ils sont là, ils sont bien plantés. Amen. Merci Seigneur. Et pour élargir l'espace de la tente, qu'est-ce qu'il se passait? On enlevait les anciens pieux. Les anciens pieux en airain, restez ici. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait? On les jette à la poubelle. Mais non, pas du tout. On allait prendre du nouvel airain dans la terre. On prenait les anciens pieux qui étaient faits d'airain. Et tout ce nouvel airain avec les anciens pieux repartait à la fonte. Et du coup, Esther, viens. Gaëlle, viens. La fille et la petite fille, c'est ça? En plus, dernière baptisée. Oh, le bel agneau, qu'il est beau. Et là, au lieu de prendre l'ancien airain et non, le tout allait à la fonte. Et une fois, pardonnez-moi, hein, voilà, voyez, le pieu, il est plus grand, il est plus large, il est plus profond. Et là, il y a cette notion que les pieux de la tente sont affermis. Et c'est cette image que j'aime à partager, de l'image d'affermir les pieux. C'est l'ancienne génération qui est là depuis des années, avec la nouvelle génération, qui vont travailler ensemble d'un commun accord, et qui vont être les pieux de l'Église. Alléluia. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. En route tous ensemble, les derniers et les premiers avec les derniers, tous le même salaire, que ce soit l'ouvrier de la première heure ou celui de la 11e heure, parce que le maître est bon, alléluia. Et bien aimé, j'aime à partager de tout mon cœur, de toute ma force, les jeunes, les ados, les nouveaux, ce n'est pas l'église de demain, mais c'est l'église d'aujourd'hui. Et nos aînés, nos anciens, les fervents pionniers de l'église, ce n'est pas l'église d'hier, mais c'est l'église d'aujourd'hui aussi. Et que tous ensemble, il n'est pas question que les aînés, ceux qui sont là depuis le début, prennent la place jusqu'à la fin, parce que la génération a besoin aussi de servir Dieu, a besoin de prendre sa place, mais dans un tous ensemble. J'ai retrouvé et découvert que dans le livre des Nombres, au chapitre 8, au verset 24, ceux qui étaient disposés au service du tabernacle devaient être au service précis du tabernacle seulement de 25 à 50 ans. À 50 ans terminé, tu n'es plus au service du tabernacle, tu es au service, tu es dans les services du tabernacle. Et ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des personnes. Seulement, je ne parle pas seulement de date, d'année, mais à un moment donné, on a besoin que toutes nos générations qui se renouvellent soient au service et puissent avoir sa place. Amen. Pour la transhumance, le troupeau doit rester groupé. Et le berger veille à ce que le troupeau ne soit pas étiré. Car s'il s'étire, le rythme pour les agneaux pourrait être trop rapide pour eux. Le rythme des brebis plus âgées va les épuiser. Et on a besoin d'avoir un rythme d'église dans le tous ensemble. Et là, c'est aussi le travail du serviteur de Dieu. J'aurais pu te faire venir aussi, Kevin, parce que tu fais partie du pieux nouveau, renouvelé parmi tous les serviteurs de Dieu qui sont venus dans cette église. Mais aujourd'hui, tu fais partie du pieux. Alléluia. Pas question de dire, ah, toi tu es un corps étranger, tu te mets là et tu regardes. Non, tous ensemble. Alléluia. Mais dans le rythme d'un troupeau. Et regardez, lorsque Jacob va se réconcilier avec son frère Ésaïe,
Ésaü va dire à Jacob, partons, on est dans Genèse chapitre 33, vous avez les références ici, à chaque fois. Ésaü dit à Jacob, partons, mettons-nous en route maintenant, en avant, en marche, vivons la transhumance ensemble. Je marcherai devant toi. Jacob lui répondit, écoute, tu sais que les enfants sont fragiles. Jacob avait des enfants parmi ces voyageurs. Et j'ai aussi des brebis qui allaitent. Ça voulait dire qu'il y avait des agneaux dans le troupeau. Si je leur force la marche à ton rythme à toi, les agneaux mourraient et les brebis âgées vont mourir. Non, tout le troupeau serait en danger et risque de mourir. Donc Jacob va dire, ok, avance, prends donc les devants sur moi. De mon côté, je suivrai lentement au pas du troupeau. Mais doucement ou rapide. Des fois, on va être plus rapide. Dans une descente, c'est facile d'être rapide. Dans une montée, il faut être plus lent. Mais l'essentiel, c'est d'avancer. Et d'aller à l'objectif aussi. Au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusque j'arrive chez toi. Tous ensemble. Dans le tous ensemble, bien-aimés, en route, côte à côte. À côté. Amen. Et là, on rentre dans l'unité. Je suis un fervent défenseur, militant. Je crois que j'y mets 95% de mes forces pour l'unité au sein du peuple de Dieu. J'ai demandé au Seigneur de me faire la grâce de ne jamais connaître la division dans l'Église, dans mon ministère. Et depuis 15 ans, cette prière est exaucée. Et je demande à Dieu, encore aujourd'hui devant vous, de me donner la grâce, qu'elle soit exaucée pour encore les 15 ans qui me restent dans l'activité de l'exercice pastoral en tant que pasteur principal. Nous qui sommes forts, Romains chapitre 15, verset 1er. Nous qui sommes forts, les pieux, les anciens, les personnes qui ont de l'expérience dans la foi. C'est le verset juste avant, hein, je vous donne la suite là, mais nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas encore forts et de ne pas rechercher ce qui nous plaît seulement. Et que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, son rythme, être au niveau de l'autre, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Côte à côte, la suite du texte déclare « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et ce texte dans Romains 15, il vient juste après le texte de Romains 14 qui déclare « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Seigneur. Je crois que dans cette force que je mets pour l'unité de l'Église, je passe le plus de temps pour garder la paix, à faire éviter les gens de discuter de leurs opinions. Rassemblons-nous dans la doctrine, mais ne nous dispersons pas à cause de nos opinions. Accueillons celui qui est faible dans la foi. Ne discutons pas des opinions. Accueillons-nous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. C'est réciproque. Dans la notion de accueillir, littéralement, c'est prendre quelqu'un par la main pour l'amener ailleurs. C'est pas lui taper sur la main parce qu'il fait une bêtise, il n'a pas encore compris. Viens, ensemble, on va avancer. Allez, je veux bien faire
quelques pas en arrière pour venir à ton niveau. Allez, viens. Tu as fait une bêtise, c'est pas grave. Je vais te montrer comment on fait pour ne pas la refaire. Ok? Et prendre par la main pour la mener ailleurs. Parce que fais pas ça, c'est pas bien. Ça donne même plus envie d'aller plus loin. Tandis que, allez, essaye encore. La prochaine fois, tu vas arriver. Ou la prochaine fois, tu comprendras ce que tu ne comprends pas encore aujourd'hui et que moi j'ai compris, mais que j'ai encore besoin de comprendre pour d'autres choses. C'est ça, cette notion de tous ensemble. Côte à côte, avancer. Dans la notion de accueillir, il y a prendre par la main pour amener ailleurs. Il y a aussi cette notion de prendre ou recevoir dans sa maison, dans son cœur, avec l'idée de bonté. Être bon, bienveillant. Permettre à quelqu'un l'accès de son cœur. Jésus ne nous a-t-il pas montré, on en parlait hier, il était ému de compassion face aux lépreux, face à la femme adultère qui était là repentante, face à la femme pécheresse qui était là repentante. La compassion, la miséricorde, c'est porter la misère de l'autre contre son cœur. Miséricorde. Et bien aimé, dans la notion d'accueillir, c'est aussi permettre à quelqu'un l'accès dans son cœur. Nous avons une mission que nous avons écrite pour l'Église, notre Église. C'est notre mission, c'est notre vision. Agir dans ma ville, accueillir sans distinction et transmettre l'amour de Dieu. Et dans la transmission de l'amour de Dieu, nous comptons sérieusement sur l'œuvre du Saint-Esprit pour que les âmes passent de la mort à la vie, dans la repentance, pour vivre la nouvelle naissance. Ceci est l'œuvre du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'arrive pas à faire cette œuvre dans un cœur, nous n'y arriverons jamais. Et si le Saint-Esprit n'a pas encore fait comprendre dans un cœur quelque chose, ce n'est pas en brûlant les étapes, ou en jugeant, ou en se mettant à l'écart, que nous y arriverons. Permettre à quelqu'un l'accès dans son cœur, dans sa maison, et dans la maison de Dieu. Mais aussi, le côte à côte, on ne peut pas échapper au face-à-face. Après, dans la notion de toujours le tous ensemble, après le côte à côte, le face-à-face. Philippiens, chapitre 2, verset 2, déclare « Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. » C'est impossible, une même pensée. Moi, je vais penser à quelque chose, mais comme on est tous différents, quelqu'un va penser autre chose. Mais dans le Seigneur, on doit arriver à une clairière où, en ayant laissé nos opinions de côté, ou en ayant fait un petit peu demi-tour, en s'entendant les uns les autres, on a besoin, dans l'unité de l'esprit, d'avoir une même pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, alléluia. Considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Comme Christ vous a aimé. Et permettez-moi ce face-à-face. Tout à l'heure, on a vu la fin du face-à-face de Jacob et d'Ésaü. Et là, nous allons voir le moment du face-à-face. Et permettez-moi, dans le face-à-face, d'inclure la réconciliation. La réconciliation. Lorsque Jacob revient sur ordre de Dieu, revit sa transhumance depuis son oncle chez Laban jusqu'au retour dans ses terres. Quelle transhumance avec tout son troupeau, on l'a vu. Il allait se confronter ce que 20 ans auparavant, il avait fui dans l'autre direction de sa transhumance. Son frère qui s'était juré de le tuer une fois que leur père, Isaac, serait mort. Et vous savez, il y a des guéguerres
qui sont capables de durer 20 ans. Parce que quand Jacob revient, il sait qu'il va devoir se confronter à son frère. C'est incontournable. Je ne sais pas comment Kevin ou d'autres analysaient les textes, mais pour que Jacob soit rempli de frayeur, d'angoisse toute une nuit, lui qui était l'usurpateur, je me dis que quand on lui annonce « ton frère sait que tu arrives et il vient vers toi avec 400 hommes », je me pose la question, est-ce que c'était vraiment un comité d'accueil ou un comité d'au revoir? Et le fait que Jacob ait eu des grandes frayeurs, des angoisses à lutter avec Dieu, et c'est là cette nuit-là, il est devenu Israël. D'ailleurs, il ne marchera plus de la même manière, se souvenir avec Dieu. Et voilà que la rencontre face à face a lieu. Jacob, permettez-moi, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres, pour avoir un même amour, un même cœur, une même pensée. Jacob s'humilia jusqu'à 7 fois, en faisant un geste de prosternation, de respect, de, quelque part aussi, de demande de pardon. Il se prosterna jusqu'à 7 fois, jusqu'il soit près de son frère Ésaü. Et là, il se passe quelque chose. Alléluia. Il vient vers lui. Il l'étreignit, c'est-à-dire il se jeta à son cou. Et l'embrassa, il ne l'a pas étranglé. Il aurait pu se jeter à son cou pour l'écraser. Oh! Il l'embrassa. Tout à l'heure, ce n'était pas prévu, mais de manière inspirée, j'ai parlé de l'amour du père du fils prodigue. Il est allé se jeter à son cou, non pas pour lui dire « Enfin, tu rentres !» Allez, maintenant, va vite. Ce qu'a peut-être fait le frère aîné, d'ailleurs, malheureusement. Ils se sont embrassés et ils ont pleuré. Amen. C'est beau, la réconciliation, bien aimé. Ça fait pleurer même ceux qui pleurent jamais. Et ça fait pleurer aussi le cœur de Dieu de joie. Quand des frères et sœurs se réconcilient. Parce que, avant que des frères et sœurs se réconcilient, lorsqu'ils sont en guerre, le cœur de Dieu saigne. Et permettez-moi, avec humilité, de dire aussi que lorsque des pasteurs ne sont pas en entente, le cœur de Dieu saigne. Lorsque des églises ne sont pas en entente, d'unité, le cœur de Dieu saigne. Mais le cœur et le corps de Jésus ont saigné à la croix pour que le peuple de Dieu, ses serviteurs et son Église soient unis. Comme Christ s'est livré lui-même, il a aimé l'Église afin que celle-ci ait bien aimé. Ils pleurèrent ensemble. Qu'est-ce qui a fait la différence? Moi, ce texte, pardonnez-moi, je voulais dire il me fracasse, mais je vais le dire quand même, ouais. Il me fracasse. Il me touche. Regardez ce qui a fait la différence, c'est là-bas. Pourquoi ils en sont... Regardez Jacob. Il va dire à Ésaü, en effet, je t'ai regardé. J'ai regardé ta face comme on regarde Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. C'est-à-dire que Jacob, quand il est revenu, après avoir vécu cette expérience de Dieu incroyable, il a vu Ésaü, il s'est approché d'Ésaü comme s'il s'approchait de Dieu. Le psalmiste dira, « Ô Dieu, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » C'est le désir du psalmiste.
Et Dieu accueillait favorablement. Et Jacob s'est humilié, s'est abaissé au point de s'approcher de son frère comme s'il s'approchait de Dieu. Et là, je crois que si on a cette attitude pour la réconciliation, c'est impossible que la personne en face qui vient vers nous ne nous accueille pas réciproquement. Notez qu'il n'a pas été dit « Je me suis approché de toi et toi aussi tu m'as regardé ». Non, c'est moi qui ai fait. Bien-aimé, quand il y a un problème entre un frère et une sœur, entre deux frères, entre deux sœurs, entre un papa et un enfant, entre un enfant et des parents, quand il y a un conflit, si tu ne mets pas Dieu entre toi et l'autre, le seul face-à-face sans Dieu, on va se cogner dessus et se déchirer. Mais si nous mettons Dieu entre nous, et qu'en regardant l'autre, nous y voyons Dieu, nous approchons avec désir de plaire à Dieu, lorsque je regarde l'autre comme je regarde Dieu, alors la réconciliation a lieu. Et bien aimé, on a besoin de vivre pour faire la route des face-à-face, de réconciliation, pour vivre l'unité. Amen. Et je vais terminer aussi avec le cœur à cœur. En route, vivons la transhumance. Nous avons besoin de vivre et de renouveler notre intimité personnelle avec Christ. Quand les brebis partaient en transhumance, on est dans une période d'été quand même, et en montagne il peut faire très chaud. Mais les nuits sont fraîches en montagne. Et la rosée se dépose quand même. Quand le troupeau ou le berger savait que le troupeau n'était pas certain de trouver une source d'eau sur la route, le meilleur moyen de se désaltérer, c'était de réveiller le troupeau avant le lever du soleil pour pouvoir brouter l'herbe, manger l'herbe humide qui en même temps allait la désaltérer. Et ainsi, en se nourrissant, elle prenait assez d'eau dans la journée pour affronter la sécheresse ou affronter des temps où il n'y a pas d'eau. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la manne que Dieu envoyait dans le désert. Il fallait la recueillir avant que le soleil ne pointe son nez et qu'il allait complètement la sécher. Il fallait que chacun vienne récupérer sa portion. Et ensuite, avec cette portion, ils devaient faire leur nourriture. Aujourd'hui, on aime bien le travail tout fait. Seigneur, écoute, j'écoute une petite pensée là, en 2 minutes, là, Seigneur, fais tout le reste. Bien-aimés, j'aimerais que nous soyons renouvelés. L'Église d'aujourd'hui a besoin d'être renouvelée. Je sais que vous vivez ce temps où vous avez soif de cela. On a besoin d'avoir le peuple de Dieu, le troupeau, qui se désaltère et se nourrit de la parole de Dieu et de la rosée du Saint-Esprit. Pour pouvoir affronter les journées de sécheresse ou les pandémies qui amènent la sécheresse, ou alors le monde qui vit sans Dieu et loin de Dieu. On a besoin d'être un troupeau qui va en transhumance, mais qui se nourrit et qui a une intimité avec Dieu. Bien-aimés, j'aime cette phrase que je vous cite à l'écran. Le secret de la prière, c'est la prière dans le secret. Alléluia. Que chaque homme, chaque femme puisse avoir des temps dans le secret avec Dieu. Alléluia. Amen. Je saute mon dernier point. Hop, on le verra une autre fois, si un jour m'aurait invité. Bien-aimé, un troupeau joyeux. Voilà comment on doit être vécu la transhumance. Un troupeau joyeux. Un troupeau rassemblé. Dans la transhumance, les troupeaux étaient équipés de cloches. Parce qu'il fallait que ça fasse du bruit, un troupeau qui se déplace tous ensemble. Parce que le bruit allait aussi attirer le regard, allait attirer l'attention, allait peut-être aussi faire fuir certains prédateurs de tout ce bruit-là. Un troupeau rassemblé qui fait du bruit avec les sonnailles, elles s'appellent comme ça les clochettes, et les bêlements. Toutes les brebis, vous imaginez là, waouh! Et je lui dis, mais ça, Seigneur, dans l'église, ça doit être un bruit du ciel.
Un bruit de paradis, un troupeau joyeux qui bêle et qui fait résonner les cloches que le berger lui a mis. Alléluia! Et Seigneur, un troupeau, un peuple joyeux en marche, en route. Et il va y avoir des râleurs dans le troupeau, mais bien sûr qu'il y en aura. Il y en aura toujours des râleurs qui vont bêler plus fort que les autres quand ils ne sont pas contents. Et vous savez, j'ai dit, Seigneur, les râleurs, qu'est-ce qu'on fait? On prend une cloche un peu plus grande. On leur met une cloche un peu plus grosse autour du cou, de façon à ce que, quand ils marchent, la cloche fasse plus de bruit que les râlements. Voilà. On entend la cloche, c'est mieux. Et il y en aura toujours. C'est ce qui fait la beauté du troupeau. Eh oui. Amen. Et le résultat, quand le troupeau est joyeux, qu'il va en transhumance, qu'il se nourrit et qu'il revient dans la vallée et qu'il reproduit et qu'il porte du fruit, c'est la renommée de Christ à travers son Église, bien-aimé. C'est la renommée de Christ dans l'entourage de l'Église. Et la transhumance. Beaucoup de visiteurs aiment à aller dans les villages lorsque la transhumance se fait parce que c'est beau, ancien, les petits-enfants, les agneaux, les brebis. Ouh, c'est festif. Bien-aimé, l'Église n'est pas un spectacle, mais l'Église doit donner envie. L'Église doit avoir la renommée de Christ. Je vais terminer juste par une vidéo qui nous montre une transhumance à Rémy, à Saint-Rémy de Provence. Et permettez-moi puisque j'ai fait un parallèle entre la transhumance et la prédication, le peuple de Dieu ce matin, permettez-moi d'y voir au-delà de la transhumance une église de l'Ariane qui va en transhumance et qui est déterminée, joyeuse, côte à côte, face à face, tous ensemble, pour la renommée de Christ, à vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Mettre le son plus fort peut-être aussi. La musique est sympa. Les cloches, on les entend, c'est bien. Amen. Je vais mettre le son close, s'il vous plaît. Le son piano tout partout. Merci. Bien-aimés, que l'Église soit un phare dans la nuit, qu'elle soit la lumière de ce monde et le sel de cette terre dans votre quartier, de la saveur, qu'elle éclaire au milieu de l'obscurité. Je le crois de tout mon cœur. Seigneur, viens vous amener dans une unité de cœur, de corps et d'esprit avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sing his praise aloud. Oh.